tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, il fait froid, moins de degrés. Je me suis posé une question en lisant certains commentaires sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'autonomie de ma Mégane électrique va être énormément impactée par le froid? Bon, je vous le dis tout de suite, la réponse est oui. Mais dans quelle mesure? Donc, je vais faire ici deux types de tests. Déjà, un test de roulage pour voir à peu près l'autonomie par temps froid, par batterie froide et batterie chaude. Je m'explique. La chimie des batteries conditionne beaucoup la température que la batterie a besoin d'atteindre pour fonctionner de façon optimale. Fonctionner de façon optimale, ça veut dire donner la puissance qu'il faut au moment qu'il faut, c'est-à-dire ne pas consommer trop, et recharger à la bonne vitesse, à la vitesse la plus élevée pour le niveau de batterie donné. La Mégane est heureusement équipée d'une pompe à chaleur. Alors, dans cette version-là de 2003, c'était une option, mais elle est équipée d'une pompe à chaleur. La pompe à chaleur, qu'est-ce que c'est? C'est un petit élément électrique qui va en fait chauffer la batterie pour qu'elle atteigne sa température optimale de fonctionnement. Sur la Mégane, la température optimale de fonctionnement, c'est autour de 30-35 degrés, avec une chimie de batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler à froid. Donc là, je pars à froid, j'ai pas chauffé la voiture, j'ai rien du tout. Il fait -2, il fait -2 dans la voiture. Donc, je me gèle un petit peu là. Je vais partir. Je ne vais pas utiliser les équipements de chauffage, genre le volant chauffant ou les sièges chauffants. Bon, jusque-là, ça va, hein, c'est pas non plus, je ne vais pas rester collé les mains sur le volant. Je ne vais pas préconditionner la batterie, c'est-à-dire que je ne vais pas enregistrer un point de charge en destination. Donc, je vais rouler comme ça jusqu'à un point de charge, sans le rentrer dans le GPS de la voiture, sinon elle va préconditionner. Je vais arriver là-bas, je vais me charger. Alors, je ne sais pas exactement à combien je vais arriver là-bas, on verra. Je vais me charger, je vais voir quelle vitesse de charge je vais obtenir. Et ensuite, je vais repartir. Je vais aller dans un autre point de charge pour arriver à ce point de charge à peu près au même niveau de batterie que précédemment. Et surtout, je vais le rentrer dans le GPS. Comme ça, la voiture va savoir que je veux me charger à cet endroit-là et va préconditionner la batterie pour qu'au moment où j'arrive sur le point de charge, elle soit à un optimum de fonctionnement. Et donc, elle va normalement charger la voiture avec la vitesse maximale pour le niveau de batterie donné. Donc, on va voir si on constate une différence entre les deux vitesses de charge. Voilà. Je vais partir. Il est 9h moins le quart et on verra bien. À tout à l'heure. La température extérieure est de -2 degrés. La voiture est chargée à 93%. J'ai 291 km d'autonomie au départ. Pour le moment, effectivement, les voitures électriques sont énormément conditionnées. Le fonctionnement d'une voiture électrique est énormément conditionné à la chimie de la batterie qui l'anime. Il y a deux grands types de chimie. Il y a les batteries NMC et les batteries LFP. NMC, c'est nickel, manganèse, cobalt. Et LFP, c'est lithium, phosphate et fer, je crois. Lithium, fer, phosphate, il me semble. LFP a sa température optimum de fonctionnement autour de 25 degrés, alors que les NMC, elles ont une température de fonctionnement optimum autour de 35 degrés. Bon, en soi, c'est pas très grave au quotidien, ça va pas changer la face du monde. Ce qui peut changer en revanche, c'est la vitesse de charge et les consommations. Si la température de la batterie est trop froide, la voiture va beaucoup consommer, en partie pour réchauffer la batterie. Si la température de la batterie est trop froide, la vitesse de charge sera moins élevée que ce qu'elle pourrait accepter à un niveau de charge donné. Vous le savez, une batterie, si elle est chargée à 100% ou à 99%, elle ne va pas charger aussi vite que si elle est chargée à 10%. De même, elle va consommer beaucoup plus en hiver qu'en été.
Alors, il y a plusieurs raisons à cela, hein, notamment le fait que il faut qu'elle chauffe la batterie et il faut qu'elle chauffe l'habitacle. Chose qu'une voiture thermique ne fait pas, ou en tout cas se sert d'un défaut de la voiture thermique pour pouvoir chauffer l'habitacle. Donc elle chauffe gratuitement à l'habitacle, une voiture thermique. Alors qu'une voiture électrique, il faut qu'elle consomme du courant pour chauffer l'habitacle, puisque elle ne perd pas d'énergie. Elle ne se sert pas de sa perte d'énergie, de son défaut, pour pouvoir chauffer l'habitacle. Bien entendu, je n'ai pas entré ma destination dans le GPS, parce que sinon la voiture va préconditionner la batterie. C'est-à-dire que je vais arriver à mon point de charge avec une température de batterie autour de 35 degrés. Et ça, je ne le veux pas. Je veux voir à quelle vitesse la voiture va charger sans conditionnement. Ce qu'il faut savoir au chapitre des températures de batterie et de consommation, c'est que plus on roule vite, plus la batterie se réchauffe. C'est le fait de débiter du courant rapidement, en fait, va engendrer un réchauffement naturel de la batterie. C'est quelque chose qui est connu, hein, c'est tout à fait normal. Hein. Vous regardez la batterie de votre téléphone, vous regardez les piles que vous mettez dans n'importe quel appareil électrique. Quand vous le faites fonctionner, vous avez la batterie. Si vous touchez les batteries, vous constatez une élévation de la température. Pour une voiture électrique, c'est exactement la même chose. Ce que je viens de dire au niveau de la température de fonctionnement qui s'élève plus on roule vite, ça influe sur quelque chose, je n'en ai pas parlé, ça influe sur la conduite l'été. En effet, l'été, normalement, à une température de fonctionnement entre une vingtaine de degrés, entre 20 et 30 degrés, alors encore plus avec les canicules qu'on subit ces dernières années, vous n'avez absolument pas besoin de préconditionner la batterie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence l'été entre une voiture qui n'a pas de préconditionnement et une voiture qui a un préconditionnement. Voilà, il faut le savoir. L'été, c'est absolument inutile de préconditionner la batterie de sa voiture avant de charger. L'hiver, on va le voir là, ça a peut-être un intérêt. Je suis désolé pour les habitants du nord de la France et plus généralement pour les gens qui vont regarder cette vidéo. Mais là, je vais plein est, je vais vers Narbonne, et il y a un soleil de fou furieux et c'est très difficile de ne pas jouer avec les ombres là que j'ai sur mon visage. Je le vois là, c'est horrible. J'espère que ça va bien rendre à la caméra et que ce sera pas trop dégueulasse. Ceci dit, à certains moments, je peux difficilement regarder la caméra puisque j'ai le soleil dans la tronche et c'est horrible. Voilà, je suis arrivé à mon étape. Donc je suis à l'aire des Corbières sur la station Ionity. Je suis à 52%, il me reste 146 km d'autonomie. Bon, c'est un mixte, hein. Je pense qu'il a mélangé les 80 km/h du début et les 130 km/h sur l'autoroute. J'ai parcouru 83 km depuis mon départ à moins 2 degrés. Là, il fait 1 degré. Et j'ai eu une consommation de 20,7 kWh au 100. Je vais mettre la voiture en charge et on va voir quelle vitesse je prends à 52%. A tout à l'heure. Je vais lancer la charge. Voilà, ça part. Voilà, j'ai lancé la charge et je ne sais pas si on voit bien, mais là je suis à 36 kW. J'ai eu un pic à 38, c'est immédiatement redescendu à 36. C'est vraiment pas foufou, mais je suis à 50%. Là je remonte un peu à 37. Bon, de toute façon, tout à l'heure on aura la courbe de charge, on verra bien. Donc là, je suis à 72%. Je ne sais pas depuis combien de temps ça charge. Je vais regarder ça tout de suite.
Ça charge depuis 20 minutes. J'ai pris à peine 20%. Je suis à 39 kW. C'est pas terrible. Et c'est une borne en 350 de chez Ionity. Désolé, j'ai mon manteau, mais il fait assez froid dehors. Bon, c'est pas non plus des températures polaires, hein, mais c'est 1 degré. Mais il y a un super soleil. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais préciser une chose. Le préconditionnement de la batterie, ça fonctionne, c'est très bien. Ça permet de mettre la batterie à une température optimale, blablabla, comme on a dit tout à l'heure. Mais il y a un temps pour arriver à cette température optimale. C'est-à-dire que si vous mettez le préconditionnement et que vous avez l'intention de vous charger dans 20 minutes, ça ne marchera pas. Donc il faut au moins rouler 40 minutes pour pouvoir voir les bénéfices du préconditionnement. Donc c'est ce qu'on va faire là. Je vais essayer de faire un petit trajet là. Je vais trouver quelque chose, un petit trajet qui fasse à peu près 40 minutes, 45 minutes, allez 50 minutes. Pour l'instant je suis à 76% et c'est long, hein, c'est super long. On verra tout à l'heure. Donc là je vais couper la charge et vous voyez on est à 41% à 79, on est à 41 kW à 79% de batterie. Bon ça fait une demi-heure, hein, c'est interminable. Signe qu'en fait la batterie a chauffé. Donc elle a chauffé, donc la vitesse de charge augmente un petit peu. Donc là je vais couper et je repars. Vous voyez, pour couper c'est super simple. Il y a le petit bouton là. Hop. On attend que ça passe au blanc. Et voilà, maintenant on peut enlever. C'est bon. Donc là, je suis arrivé à l'aire de Arzins, c'est la station Electra, on reconnaît les bornes. Par contre, je suis à 47%, j'ai consommé un petit peu plus que tout à l'heure, que prévu, pardon. Et donc là, je vais me mettre à charger. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis sur une station Electra, et donc chez Electra, j'ai activé l'autocharge. Donc là j'ai juste eu à brancher, là la voiture discute avec la borne et normalement ça devrait partir, j'ai pas eu besoin de badger. Paf, ça y est, ça part et on va voir à combien on monte. 14, 21, 28, 35, ouh là ça a l'air déjà mieux que tout à l'heure. 58, 66, 73, ouf. Non, ouais, voilà, on a eu un pic. Voilà, on reste autour de 75, ouais. Voilà. Je suis à 69% et je suis encore à 49%. Pour voir un petit peu où on en est, donc là, je suis à Castel avec 57% de batterie. Il me reste 136 km à pouvoir parcourir avec une consommation d'autoroute, hein, bien sûr. Et si on regarde où j'en suis de la consommation, voilà. Sur le dernier trajet, j'ai une consommation de 30,5 kWh au 100. C'est énorme. C'est énorme. J'avais jamais pris conscience de ça. Alors, bien entendu, là, on compte pas les parties où on roule à 80. Hein, c'est que du 130 là. Hein. J'ai fait le reset à 130 et là, je m'arrête à 130. Et je vais à nouveau faire un reset là pour voir la consommation à 80. Donc, pour ça, il faut que je fasse nouveau trajet et hop, ça remet tout à zéro. Donc, je pars, j'arrive à la maison dans 30 minutes et on débriefe. Arrivé avec 43% de batterie, 102 km d'autonomie et en termes, donc une consommation de 20,6 kWh au 100. Voilà, pour une distance de 39 km. Ça, c'est la distance qu'il y a depuis Castel, depuis la fin de l'autoroute. C'est beaucoup quand même, hein, comme consommation. Après cette boucle de 200 km à peu près, par des températures entre -2 et -1 degré, on peut conclure plusieurs choses. Au niveau de la vitesse de charge, sans préconditionnement 38 kW, avec préconditionnement 88 kW. Il n'y a pas photo.
Pour info, tous les véhicules ne sont pas équipés de préconditionnement de la batterie. Il y a 2 types de préconditionnement, préconditionnement automatique ou préconditionnement manuel. En automatique, il suffit d'entrer le point de charge dans le GPS de la voiture pour que le préconditionnement s'active. En manuel, il suffit de le sélectionner quand on va en avoir besoin. Mais souvenez-vous toujours que le préconditionnement, il met entre 30 et 40 minutes à préconditionner la batterie. Un petit point spécifique à la Mégane. On a vu que chez Electra, dans la vidéo, la charge que j'ai effectuée avec le préconditionnement, la Mégane chargeait à 88 kW, une puissance de 88 kW, alors qu'elle était à 50% de batterie. Il faut savoir que la Mégane, elle peut charger jusqu'à 130 kW. Le problème, c'est que la vitesse de charge s'effondre. Ce phénomène, tous les véhicules électriques le constatent, hein, la charge diminue, la puissance de charge diminue avec le remplissage de la batterie. Mais chez la Mégane, c'est vraiment un gros point faible. C'est vraiment dommage parce que la Mégane ou la Scénic consomment relativement peu, ont une assez bonne autonomie. Le problème, c'est cette vitesse de charge. C'est pas possible aujourd'hui pour un véhicule vendu en 2026. Au niveau des consommations, comme nous l'avons vu sur le trajet retour, les consommations sur autoroute étaient délirantes. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas une erreur de calcul de la part de l'ordinateur de bord. 30 kWh au 100 pour la Mégane sur autoroute, c'est énorme. D'habitude, je consomme sur autoroute autour de 20 kWh au 100 et par temps froid entre 22 et 23 kWh au 100. Idem pour les consommations sur route. 20 kWh au 100, c'est pas normal. D'habitude, je constate des consommations de 12-13 kWh au 100 par temps normal et par temps froid entre 15 et 17 kWh au 100. Au-dessus de 15 degrés, j'ai même réussi à avoir des consommations en dessous de 12 kWh au 100. Ce qui concerne la pompe à chaleur, bon, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est très technique. Je vais essayer d'être très simple. La pompe à chaleur récupère les calories qui sont dans un fluide, donc de l'air ou de l'eau, et les restitue sous forme d'énergie pour produire du chaud ou du froid. Sur un VE, c'est exactement la même chose. Comme la voiture est obligée de pomper dans la batterie pour produire du chaud ou du froid, il vaut mieux qu'elle soit aidée par quelque chose qui réalise des économies d'énergie. Une pompe à chaleur. Cet équipement devrait être de série sur tous les VE à partir d'un certain prix. N'est-ce pas, monsieur Stellantis? Aussi pour réaliser des économies d'énergie que beaucoup de véhicules électriques sont équipés des sièges chauffants et du volant chauffant. Ça coûte moins cher en énergie de chauffer un siège ou de chauffer un volant que de chauffer tout un habitacle. Tous ceux qui ont une pompe à chaleur à la maison savent qu'on fait des sacrées économies d'énergie avec. À ce sujet, je vous recommande l'excellente vidéo de la chaîne EV qui ont réalisé un test avec 2 voitures identiques, l'une équipée d'une pompe à chaleur et l'autre non, où ils ont mesuré les consommations d'énergie pour arriver à une certaine température de l'habitacle et pour maintenir cette température dans l'habitacle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous ou réabonnez-vous puisqu'il y a eu le changement de chaîne. Commentez si vous voulez. Et à la prochaine fois. Ciao!